Le Bet Amidrash Hillel, fondé à la mémoire du Rav Hillel Pevzner Zichrono Livracha, est heureux de partager avec vous l'étude du Rambam au quotidien. Une étude instaurée par le Rabbi en 1984, 5744. Cette étude a pour but d'unir tout le peuple juif autour de la Torah et l'unir autour d'un livre, le Mishneh Torah, qui passe en revue l'ensemble de toute la Torah entière. Comme le Rabbi l'a écrit, Yesh leit ached, il faut s'unir. Al-Yedé Limoud, par une étude à Kolel qui inclut Kol Torah Kula, toute la Torah entière, et c'est la particularité de notre étude du Mishneh Torah. Shalom Uvracha, nous allons étudier aujourd'hui notre 254e shiur depuis la reprise de l'étude du Rambam au quotidien au rythme d'un chapitre par jour. Notre étude commence aujourd'hui donc toujours dans le Sefer Nashim, Ilchot Na'ara Betula, donc les lois concernant la jeune fille vierge, au Perek Shlishi, 3e chapitre. Donc on a évoqué le din de Mefaté, le din de Honès, maintenant on va évoquer le din de Motzi Shemra. Aleph, à Motzi Shemra al-Bat Israël, celui qui est, alors je traduis littéralement, Motzi Shemra, qui fait sortir un mauvais renom al-Bat Israël sur une fille juive, c'est-à-dire qui va l'accuser de s'être comporté avec légèreté, d'avoir été avec un autre homme, dans une période bien précise de leur relation, entre les Hiroussin et les Kiddushin. Donc, on répète les fondamentaux, le mariage se faisait à l'époque en 2 étapes distinctes, avec des mois de séparation, les Hiroussin et les Kiddushin. Les Hiroussin, c'est ce qu'on va traduire les fiançailles. À cette étape-là, la femme est interdite à tous les hommes du monde, y compris son futur mari. Les Kiddushin, c'est le moment où elle est interdite à tous les hommes du monde, sauf son mari. Donc lui, il va dire qu'après le mariage, il s'est rendu compte qu'elle n'était pas vierge. Et qu'il va dire que entre les Hiroussin et les Kiddushin, elle a été avec un autre homme. Fenimtsa davar sheker, il se trouve que la chose est fausse. À ce moment-là, Loké, il reçoit des coups selon la Torah, donc 39 coups. Chez Neymar, comme c'est marqué, Veisru Oto. Veisru Oto, ça veut dire qu'ils le feront souffrir, et de là, on comprend qu'ils vont lui faire malkout. Ve'azara Shelo, où est-ce qu'on a vu l'interdiction qui concerne le Motzi Shemra? Ni l'Oteler Rachil Be'amecha, sur le passouk qui dit l'Oteler Rachil Be'amecha, tu ne devras pas colporter sur ton peuple. Et sur celui qui est comme toi, sur ceux qui sont tes amites, c'est-à-dire tes semblables. Venoten le avia mishkal mea slaim kesef mezukak, et là il devra donner 100 pièces d'argent pur au père de la femme qu'il a accusée à tort. Veimaïta yetoma, et si c'était une orpheline, areem shelatzma, c'est pour elle-même. Bet, va motzi shamra la ktana ou à la bogeret. Maintenant celui qui fait la même chose, mais en parlant d'une ktana, donc entre 3 et 12 ans, ou bien sur une boguerette qui a dépassé 12 ans et 6 mois, patou mina knas ou mina malkout, il recevra ni malkout, ni les coups, ni payera les 100 pièces de kesef taor, veno chayav achiyotzi alanara, il ne sera chayav que si il fait du motzi shemra sur une nahara. Chez Neymar, comme c'est marqué dans la Torah, veotzi ou et betule anahara, nahara malé diberakatov, le passage qui parle que de la Nahara. La Nahara, c'est entre 3 ans et 12 ans. Gimel. On ne fait ce din de Motzi Shemra que à l'époque où le Bet Amidash est construit, ou Beddin Shel Esrim ou Shlosha, et un Beddin de 23 personnes. Le Beddin de 23 personnes, c'est le Beddin qui est apte à juger quelqu'un, et de le condamner à mort. Il y avait plusieurs sortes de Beddin, et des Beddin de 3, il y avait des Beddin de 23, jusqu'à le Sanhedrin, qui était composé de 70. Mais Yesh Beddin, Motzi Shemra, Dine Nefashot. Alors pourquoi c'est un Beddin de 23 qui doit juger le Motzi Shemra? A priori, ça pourrait être que un Beddin classique, parce qu'il y a Dine Nefashot. C'est-à-dire que l'accusation qu'il porte, elle peut amener à une condamnation à mort de la jeune fille. Sheim Nimtsa Davar Kmo Sheneemar, parce que si vraiment c'est comme il a dit, Arezou Nereget, alors là elle sera condamnée à mort, parce que ça s'appelle qu'elle a eu une relation adultérienne entre les Hiroussin et les Nisui. Aval Honès va Mefaté. Par contre, le cas de Honès et de Mefaté qu'on a vu dans les 2 premiers prakim de Dine Nara Betula, Danin Baem Bechol Zman Bishlasha, il suffit
d'avoir un Bedin de 3, comme ce sera expliqué dans les lois de Sanhedrin. Donc aujourd'hui, de toute façon, aujourd'hui, c'est plus compliqué puisqu'on n'a plus de Bedin, etc. Mais c'est intéressant de ramener ce que les Rishonim y disent. Et le Roche, il écrit que Rabbeinu Achar, donc, a vécu à l'époque des Rishonim, qui dit que Nago Chachamim Acharonim Lenadotam, on a l'habitude, les Chachamim, de mettre de côté cette personne-là, qui a fait ces choses-là, jusqu'à qu'il paye et qu'il demande pardon. Et plus que ça, c'est que le Shulchan Aruch, il est possède que dans certains cas, on va tout faire pour qu'il se marie avec cette jeune femme quand il l'a accusé à tort, mais en kofim, on peut pas le forcer. Dalet, ou mitzvah tassé shel Torah, c'est une mitzvah tassé de la Torah, chez Teshev et chet motzi shemra, tartav leolam, que la femme sur laquelle, donc il a été dire qu'elle s'est mal comportée, ça soit sa femme à jamais. Chez Nehemar, comme c'est marqué, velot yeleisha, et elle sera pour lui une femme. Va filou, il verrait au Moukat Sherin, même si elle est aveugle, ou bien c'est une femme qui a des plaques, donc a des défauts, on va dire ça comme ça, il est obligé de se marier avec elle. Ve'im Gersha, et s'il la divorce, Avara Lota, s'il a transgressé une mitzvah Lota, c'est de la Torah, chez Neymar, comme c'est marqué, Lo Yuchal Eshalcha, Kol Yamav. La Torah le considère que, étant donné que tu l'as sali, tu pourras jamais la renvoyer. Et s'il l'a fait, il a transgressé. Ve'kofim Oto Marzirim Ve'enoloke, et on va le forcer, il va se remarier avec elle, mais il recevra pas mal de coups. Comment? Chez Béarnou, Béonès, comme on a expliqué concernant le cas d'Ionès. Ve'im Kidem Echad Ve'kitcha, et s'il y en a un qui est venu avant et qui a fait les kiddushin à la femme, au Shemeta où elle est morte, au Shayakon Chasson Bigrusha, ou bien c'était une femme qui devait se marier avec un Kohen et que maintenant elle a comme le statut de Grusha, et que donc le Kohen ne peut pas se marier avec elle, Arezeloke al Gerusha, il va recevoir Malkout sur ses Gerushim, sur son divorce. Alors normalement, ça s'appelle un lav antakleasé. Normalement, c'est un interdit qui est lié avec une mitzvah tassé. Là, le problème, c'est qu'il peut pas faire la mitzvah tassé. Il peut pas se marier avec cette femme, il est Kohen, et cette femme, elle est considérée comme Grusha. Donc il ne reste que le lav. S'il reste que le lav, que l'interdit, il reçoit Malkout. Et Nimtzaba Davar Zima. Si maintenant, il a sorti un Motzi Shemra, mais il a inventé. Mais au final, il se trouve que véritablement c'est une femme légère. Ou bien que cette femme-là, elle lui est interdite, ou à cause d'un interdit négatif, ou à cause d'une mitzvah positive. Va filouchnia, même si c'est dans un second degré de proximité, ze yegar shena beget, il la divorcera avec un get. Shenema, comme c'est marqué, velotier leisha, elle sera pour lui une femme, isha reuyalo, une femme avec laquelle il peut se marier. Velama lo yavo ase veitret lotas. À ce moment-là, se pose une question. On a une mitzvah lotas, on a une mitzvah tassé. Il y a une mitzvah tassé qui se marie avec la femme. Il y a une mitzvah tassé qui l'interdit de se marier avec cette femme. Ben motzi shemra ben beones, que ça soit motzi shemra ou ones. Veisazu asuralo, et on dit comme motzi shemra, celui qui a dit de la médisance entre guillemets sur cette femme-là, ou bien le honnête, celui qui l'a forcé à avoir une relation, la Torah dit tu dois te marier avec ta victime entre guillemets. Mais d'un autre côté, il peut pas se marier avec sa victime parce qu'il a un interdit de se marier avec elle. Alors normalement, un AC, il passe avant un autre AC. Parce qu'on nous dit ici c'est spécial. Pourquoi Charé cherche l'autre tirtse il échappe parce que peut-être qu'elle voudra pas se marier avec lui. Venimtsa AC velota AC kayamim, et donc il y aura le AC et le lot AC ensemble, c'est-à-dire il y a une mitzvah de se marier, mais elle veut pas. Et le lotassé, ce sera respecté, puisque de toute façon, on ne pouvait pas se marier avec cette femme-là. Donc, au final, c'est pas assez contre l'otassé. C'est pour ça que le AC, il passe pas avant le lotassé. Donc, j'espère que j'ai été clair. Le AC, vélotier leisha, que ce soit sa femme, ça dépend quand même d'elle. Donc, c'est possible que ça va s'accomplir ou pas. Le lotassé, le fait que cette femme lui est interdit d'après la Torah, ou même dans un niveau de shinya. Donc, on a un AC, peut-être oui, peut-être non, contre un lota assez sûr, étant donné qu'il se peut qu'il accomplisse les deux. Il va lui proposer de se marier, elle va dire non, il a accompli le assez. Donc lui, il voulait se marier avec elle, mais elle ne veut pas. Et en plus, de toute façon, il y avait un lota assez qui ne pouvait pas se marier avec elle. Et donc, tout va bien. Vav. Ketsat otsaat shemra. Comment ça se passe, motzi shemra? Ou chez Yavo les beddin, il vient au beddin, veyumar et il dit, naharazo ba'alti. J'étais avec cette femme, cette jeune fille, velomatsati la betulim, et j'ai pas vu qu'elle était vierge. Et quand j'ai demandé la raison à cela, on m'a fait savoir chez Zinta Tartaï qu'elle a été avec un autre homme alors qu'elle était sous moi, c'est-à-dire qu'elle m'était réservée.
Achar Sherastia, après les fiançailles. Ve'elouem aidé chez Zinta Bifnem, et il amène deux témoins, il dit voilà, eux ils témoignent contre la période des Hiroussim et la période des Nisouim, elle a été avec un autre homme. Aujourd'hui, pour éviter ce genre de problème, les Hiroussim et les Nisouim sont faits juste l'un après l'autre, on l'a dit déjà plusieurs fois, l'un après l'autre sous la choupa. Ou Beddin Shomrim divrei Eidim vechokrim edutam, mais le Beddin, il écoute ce que les Eidim ils ont à dire, ils sont choker, ils vont commencer à vérifier. Im nimtza davar emet, si c'est vrai, Niskelet, elle est chayav skila, elle doit être tuée. Elle est lapidée. Ve'im evi ha'av edim. Et si le père il a amené des edim, ve'uzamu edim chez Evi Abal, et ces edim là, ils viennent contredire les edim que le mari a amené, c'est-à-dire qu'il y a deux edim qui disent tel jour à telle heure on a vu cette femme aller avec un autre homme et elle était entre les Hiroussim et les Nesouim. Puis ça c'est les Edé Abal, c'est les témoins pour le mari. Après il y a deux témoins qui sont venus, ils ont dit comment vous pouvez dire que tel jour à telle heure vous l'avez vu, à tel jour, à telle heure, vous étiez avec nous dans un autre endroit. C'est ça, Edim Zomemim. C'est pas qu'ils viennent dire non, c'est pas vrai. Ils viennent dire comment vous pouvez témoigner à tel jour, à telle heure, alors qu'à tel jour, à telle heure, vous étiez pas là. Venimtsa chez Idouche Sheker. Et donc, eux, c'est des faux témoins. Et ben, à ce moment-là, si temlo kacher zamam, vous devez leur faire ce qu'ils avaient l'intention de faire. Donc, ils sakelou, ils vont être lapidés. Ve'il ke'ou, et lui, il sera chayav malkout. Venoten mea slaim, et il donnera son slaim, comme le din de Motzi Shemra. Par contre, les din, qu'à cause de leur témoignage, ils ont risqué la condamnation à mort de la femme, ils sont chayav mita à la place de la femme. Et sur cela c'est dit ve'ele betul beti. Voici la preuve que ma fille était vierge. Comment il peut prouver ça le père? Elu aidim chez Yazem ou Ede Abal. Ce sont deux aidim qui viennent dire aux témoins du mari comment vous pouvez témoigner que vous étiez tel jour à telle heure à tel endroit, hein, vous étiez avec nous. Chazar Abal ve'vi aidim acheri ve'zem ou Ede Av. Maintenant le mari il est venu et il a amené deux témoins qui remettent en cause le témoignage du deuxième groupe de témoins, celui du père. Donc on reprend. Il y a deux témoins qui viennent pour le mari accuser la femme. Puis le père il amène deux témoins qui disent comment vous pouvez faire une telle chose, vous n'étiez pas là à ce moment-là, vous étiez avec nous. Puis le mari amène deux témoins qui disent sur les témoins du père comment ils peuvent dire que tel jour à telle heure ils étaient là-bas, ils n'étaient pas là-bas, ils étaient avec nous. À ce moment-là, Ara Nahara Vede Avia Niskalim. Alors là, la jeune fille et les témoins du père, ils sont chayav skila. La jeune fille, parce que voilà, il y a un témoignage qui dit qu'elle a été avec un autre homme. Et les témoins du père, parce que à cause de leur témoignage, les témoins du mari ont été condamnés à mort. Ou du moins, oui, ont été condamnés à mort. Il ne faut pas que la sentence ait lieu encore. Ça, c'est une autre histoire. On verra ça Bezrat Hashem plus tard. Valzenema, sur cela, c'est dit, ve'im emet aya davar azé. Si cette chose-là, elle était vraie. Et puis, Hashmoa, là, de là, on a appris, chez Parashazo, chez Yeshbaïdim. Ici, ça parle que quand il y a des témoignages, de témoins, Vezomemim, et après il y a des témoins qui viennent dire mais tu peux pas dire ça puisque t'étais pas là-bas, Vezomemim, et après il y a des témoins qui viennent dire sur le deuxième groupe, vous pouvez dire ça parce que vous pouvez pas dire ça parce que vous étiez pas là-bas. Zain, Otsia de Hashemra avi bogeret. Il a dit du Shemra sur elle, elle est bogeret, elle est plus âgée, elle est plus nahara. Même s'il amène des témoins, que lorsqu'elle s'est mal comportée, elle était nahara, lui il a dit maintenant Motzi Shemra, ça s'est avéré faux, il a dit pourtant, mais quand elle était nahara et ça s'est passé, ça s'est avéré faux, normalement il doit recevoir malkout, normalement il doit recevoir le knas de 100, et ben là il paye pas. Pourquoi? Parce que quand il parle, elle est déjà bogueret, même s'il parle de la période où elle était nahara. Veim nimtsa davar emet, et si c'est vrai, à Rezotisakel, elle est chayav skila, parce que même si à l'époque on l'a pas su, n'empêche que elle s'est mal comportée, c'est un problème d'adultère. Afal piché bogueret, même si elle est bogueret, ou lubet chez zinta nahara ita, puisqu'au moment où elle était, elle s'est mal comportée, c'était une jeune fille. Et donc, elle est chayav skila. Chet, kol nahara she'en la knes, imnensa onit pateta, tout cas de jeune fille qui ne reçoit pas le knas dans le cas où elle a été forcée à avoir une relation avec un homme ou qu'elle a été séduite, je vous invite à voir le premier perek des Nara Betula, à la Khatet, Kachamotsi ale Hashemra patur mina malkut ou mina tashlumin. Dans le même cas de figure, en revoyant là-bas les cas qui sont donc exclus de tout remboursement, ben c'est la même chose pour Motzi Shemra. Vechen akutit shinit gaira. La même chose une koutit. Koutit, c'était un peuple, une peuplade, qui s'était accouplé au peuple juif, qui n'étaient pas des juifs, mais qui s'étaient convertis comme ça à la va-vite. Et ben, les Koutim
on les a punis d'être constamment à notre service, etc. Il y en avait qui se convertissaient. Donc là, c'est une koutite qui s'est convertie, Ve'ashifra Shinishtachera Pechuta Mibat Shaloshanim, ou bien une servante non juive qui a été libérée et qui a été moins de 3 ans, Afilu Haïta Orata Shelo Bigdusha Veledata Bigdusha, même si la conception de cet enfant, c'était sans la période où elle était Kedusha, parce qu'elle était koutite par exemple à l'époque, Veledata Bigdusha, et que elle a donné naissance à cette petite quand elle s'était déjà convertie, donc elle était dans la Gdusha, Amotzi Ale Hashemra, celui qui va dire du mal d'elle, il est pas tour mina knas ou mina malkout. Il est pas tour de knas et de malkout. Chinema, comme c'est marqué, qui est aussi shemra al betulat Israël, car il a dit du mal sur betulat Israël. Betulat Israël. Faut qu'elle soit Israël du début jusqu'à la fin. Hachete orata. Veledata bigdusha, jusqu'à que sa conception et sa naissance s'est fait dans Gdusha, c'est-à-dire qu'elle était juive déjà depuis la conception jusqu'à la naissance. Tête. Kidesh Nahara vegirsha. Il s'est marié avec une jeune femme, Nahara. Il a divorcé, Bechazar Bekitcha. Et après, il l'a reprise, il s'est remarié avec elle. Veotzi Alia Shemra. Et il a été dire du mal sur elle. Vevi Edim Shezin Tatarta Bakidushim Arishonim. Il a amené 2 témoins qui viennent dire qu'elle s'est mal comportée entre les Hiroussim et les Nisuim, mais au moment du premier mariage. Donc, je répète, il s'est marié avec elle, première fois. Il a divorcé, il s'est marié une deuxième fois. Maintenant, il amène des témoins qui disent que dans le premier mariage entre les Hiroussim et les Nisuim, numéro 1, elle s'est mal comportée. Zinta, donc il y a eu un problème d'adultère. Il amène 2 témoins, Vinim Tseu Zomemim. Et il y a 2 autres témoins du côté du père qui viennent qui disent c'est des menteurs, ils pouvaient pas dire que tel jour à telle heure ils étaient dans tel endroit puisqu'ils étaient avec nous. Arrêtez pas tour. Il est pas tour. Pourquoi il est pas tour? Parce que c'est un problème que même la Gemara, elle a pas réussi à sa foi. Est-ce que c'est un problème de la condamner? Mais là, un problème, si on la condamne, il y a un problème de Safek Nefashot. Peut-être qu'elle doit être condamnée à mort ou pas. Et comme on a un doute, est-ce que ça peut avoir lieu sur le premier mariage alors que maintenant elle est mariée avec lui? Donc on a dit dans la Gemara, Safek, on a un doute. Même si c'était sa Yébama, donc c'était sa belle-sœur, femme de son frère, qui est mort, mais qui n'avait pas d'enfant. Après il a dit sur sa belle-sœur que elle a eu un problème d'adultère entre le moment où elle était Zika et le moment du mariage, où elle devait être à lui et le moment du mariage. Et là, plus que ça, il a amené des témoins que elle s'est mal comportée au moment du mariage avec son frère qui défunt. Mais ces témoins, on dit comment vous pouvez témoigner ça alors que vous étiez pas là-bas? Il se passe rien. Comme il est pas tour, il peut même divorcer de cette femme-là. Pourquoi? Parce qu'encore une fois, la Gemara là-bas, elle dit, il faut que, ça soit une femme qui a été donnée en mariage et pas consacrée par le hiboum. C'est marqué, et biti natati laïchazé. Et ici, c'est, une yébama, et donc ça n'a pas le même dit. Yud, eno chayav atchivol otakedarka. Il n'est chayav que, à partir du moment où il a eu des relations normales avec elle, veotzi shemra, et après, il a dit, qu'elle n'était pas vierge, à la Beila Kedarka, sur le fait qu'il a eu cette relation avec elle de manière normale. On a déjà expliqué, mais dans le cadre de notre shiur, on va éviter de rentrer dans les détails de Tzniot, mais ça veut dire qu'il a une relation intime, normale, entre un homme et une femme. Ba'ala Shelo Kedarka ve'amar lo matzati abetula. Si maintenant, il n'a pas agi de la manière normale, on se comprend, et qu'il a eu une relation avec elle Shelo Kedarka, donc pas par l'endroit qu'Akadosh Baruch Hu il a prévu pour que ça soit une relation intime entre un homme et une femme, il est pas tôt. Parce que il dit quelque chose qui se base sur rien. Ou Makimoto Makat Mardout, mais quand même on lui donne des coups, parce qu'on ne parle pas comme ça d'une Bat Israël. Makat Mardout, ce sont Midera Banan, c'est pas Minatora, donc c'est pas 39 coups, c'est combien de coups il peut supporter. Yoda la Vechen, il m'a marre la mère chose, il dit le Batsati Abetula, j'ai pas trouvé qu'elle était vierge. Vélo Amar, et il dit pas chez Zinta Tartai, qu'elle a été avec un autre homme, il y a un problème d'adultère. Au Shamar, on l'a dit, Zinta Tartai. Ou bien dit non, je sais qu'elle a été avec un autre homme entre les Roussim et les Nisouim. Vélo Evi Edim, il n'a pas amené de Edim. Et là-bas, Oumé Aleem, ils sont venus d'eux-mêmes. Arrêtez pas tour, c'est pas tour. Pourquoi? Parce que c'est lui qui doit amener. Il se peut qu'elle a eu une relation quand elle était pnoya, quand elle était une jeune fille, avant qu'il y ait les Roussim. Afalpiché Edim Neragim Imouzemou, même si eux, les Edim, ils vont être tués si on s'aperçoit que c'est des Nizomemim, puisque on va leur faire ce qu'ils avaient envie de faire, mais elle, on peut pas l'accuser.
Maintenant, Yudbet, dans la Torah, c'est marqué que le père, il a amené un drap pour montrer que sa fille, elle a perdu sa virginité avec cet homme-là. Maintenant, Zechenema Batora ou Farsou à Simla, quand on dit qu'ils vont étendre le drap, les chants kavod, c'est une manière un petit peu classe, un petit peu honorable de parler. Ça veut dire quoi, hein? Chez Nosim Venotnim Besitra Dava, on va parler de la chose, est-ce qu'elle est vraie ou fausse, mais un petit peu cachée. On va pas mettre sur la place publique. Et quand le père il dit, tous les bêtis, voilà la preuve que ma fille, elle était vierge, c'est pas vraiment comme ça. C'est deux édimes qui viennent dire sur les témoins du mari, comment vous pouvez dire qu'elle était à tel endroit et tel jour, et que vous avez vu ça et ça et ça, puisque vous étiez avec nous. Mais il n'est pas question qu'un père écrit devant le Beddin, ma fille elle est vierge. Et comme c'est marqué dans la Torah, que si c'est vrai, elle est tuée, que chez Zinta ou pas, qu'elle donc a eu un problème d'adultère après les Hiroussim devant deux témoins. Chez Neymar, comme c'est marqué, l'Isnot Betavia, aval Kodem Hiroussim, mais avant les Hiroussim, par exemple, ils se sont fréquentés avant le fiançailles entre guillemets, donc la première partie de nos mariages aujourd'hui, Var Amra Torah Ba, la Torah l'a dit chez Torah Mikloum. Ok, c'est pas bien. Une femme, elle doit normalement se réserver pour le mariage, mais elle a eu une relation avec lui ou avec quelqu'un d'autre avant les Hiroussim. Elle est Torah ou Boala, Chayab Betashloumé Mamon Bilvad, Ben Pita Ben Anas, et celui qui va aller avec elle, il devra uniquement lui payer un dédommagement financier, soit dans le cas de Pita, où il l'a séduite, ou dans le cas de Anas, ou dans le cas où il l'a forcé. On n'est plus dans le cas où, à cause de cela, elle a perdu sa virginité. Si le coup, Ilchot Nara Betula, on a fini les lois de Nara Betula, Bezrat Hashem, on se retrouve demain pour commencer les Ilchot Sota.